Vous le savez peut-être si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, en février, je me suis rendue dans le centre de recherche et de développement des marques Always et Tampax. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'avais envie de savoir ce qu'il y a vraiment dans nos protections périodiques. Ni lavage de cerveau, ni propagande bio, dans cette vidéo, je vous propose de regarder à la loupe la composition de nos serviettes et de nos tampons et de répondre à vos interrogations de manière claire, précise et étayée. Faire figurer la composition des produits sur les paquets de protection hygiénique, ça n'est pas une obligation légale en fait. Aujourd'hui, ces produits ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux. Et on est bien d'accord que ça devrait être le cas. En attendant, les fabricants font de gros efforts. Par exemple, chez Always et Tampax, la composition est indiquée depuis 2016 sur le site internet et depuis 2017 sur les paquets des produits. En fait, le terme de blanchiment crée un petit peu la confusion, parce que le blanchiment n'est pas le but du procédé. Non, le but du procédé, c'est avant tout de purifier les fibres, soit de coton, soit de cellulose, afin qu'elles soient conformes, qu'elles soient sûres pour un usage intime. En fait, en d'autres termes, vous pouvez tout à fait utiliser des fibres de cellulose non purifiées pour faire un papier journal, par exemple. Vous allez avoir cet aspect marron du papier, mais pour un produit d'hygiène intime, ça n'est pas possible, ça ne correspond pas aux exigences de sécurité. Donc le blanchiment est en fait la conséquence de ce procédé de purification et non l'effet recherché. Ensuite, je voudrais entrer dans le détail de ce qu'on entend par blanchiment en chlore, parce que personnellement, j'avais aucune idée de ce que c'était, et évidemment, quand on me disait blanchiment en chlore, je me disais « Ah, quelle horreur !» Mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand on parle de blanchiment en chlore, on pense souvent blanchiment en chlore élémentaire. Celui-ci, effectivement, est un procédé qui, lors de la purification, crée des dioxines qui sont bioaccumulatives, persistantes dans l'environnement et qui sont potentiellement dangereuses pour l'organisme. Mais en fait, aujourd'hui, l'industrie a évolué et ce procédé est en train d'être délaissé par l'ensemble des fabricants. Dans les années 90, il y avait encore 94,5% des pâtes qui étaient blanchies au chlore élémentaire. Aujourd'hui, cela ne représente plus que 10,5% à l'échelle mondiale. Donc quels sont les procédés qu'utilise maintenant l'industrie ? Eh bien il y en a deux principalement. Celui qu'on appelle ECF, Elemental Chlorine Free. En gros, c'est un procédé qui utilise du dioxyde de chlore. Donc certes, ça porte un nom similaire au chlore élémentaire, mais ça n'est pas du tout la même molécule. Elle ne persiste pas dans l'environnement et elle n'est pas dangereuse pour l'organisme puisqu'il n'y a pas de dioxine libérée pendant le procédé de purification. Aujourd'hui, 84% de l'industrie a adopté le procédé ECF. Deuxième procédé, le TCF, Totally Chlorine Free. Donc là, pas de dioxyde de chlore, on utilise le peroxyde d'hydrogène, en d'autres termes l'eau oxygénée tout simplement, pour purifier les fibres. Les deux sont parfaitement sûrs, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun danger, il n'y a pas de substances toxiques générées par ces procédés de purification, et donc l'un ou l'autre permettent d'obtenir des produits qui sont sûrs pour le consommateur. Alors en effet, c'est le cas. Mais le mot important à retenir, c'est traces. Ce sont des concentrations infimes. Et ensuite, on en retrouve dans tous les types de produits, y compris des serviettes et des tampons bio. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que notre environnement est imprégné de traces de substances indésirables. Si vous analysez mes vêtements, mes cheveux, ma peau, vous allez trouver des traces de substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, parce qu'ils sont présents partout dans notre environnement. C'est malheureux, mais à moins de changer de planète, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que ces traces sont révélées lors de tests en laboratoire très poussés, avec des méthodes agressives d'extraction qui ne reflètent pas du tout les conditions réelles d'utilisation. Mais le point le plus important à avoir en tête, c'est que, en soi, les composants des serviettes et des tampons ne contiennent pas de substances indésirables. Ce sont des substances qui sont présentes dans l'environnement et dont le produit va pouvoir s'imprégner lors des différentes étapes de la fabrication ou même de la manutention. On a d'ailleurs un rapport de la DGCCRF, l'organisme chargé de la protection des consommateurs, qui confirme cela, ainsi qu'un rapport édité récemment par la Haute Autorité fédérale en Suisse, qui confirme ces conclusions. Donc c'est pas idéal, on est d'accord, évidemment ça serait mieux que nos protections périodiques comme le reste de notre environnement soient exemptes de ces substances, mais malheureusement ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et à moins de partir vivre au fin fond de la toundra, ça va être difficile d'y échapper. Donc la bonne nouvelle c'est que, au moins sur ça, on peut se détendre. Eh bien tout simplement parce que le coton n'a pas du tout les mêmes propriétés que les matières synthétiques. Il n'isole pas de l'humidité, dans le cas des serviettes, il ne permet pas de faciliter l'insertion et le retrait, dans le cas des tampons. Ses propriétés en matière d'absorption sont inférieures à celles de la cellulose, donc on a des produits qui sont moins agréables et moins confortables. Donc effectivement, quand on entend matière synthétique, dérivés de l'industrie pétrochimique, ça fait carrément peur, et moi je suis comme vous, j'avais tendance à partir en courant. Sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu, c'est pas aussi simple que ça.
Déjà, ces fameuses matières pétrochimiques, eh bien, elles composent aussi une bonne partie de notre garde-robe, puisque à partir du moment où vous portez des vêtements ou des sous-vêtements en polyester, eh bien, c'est la même base. Quand on regarde en détail la composition, ces matières sont constituées de polymères. Les polymères, ce sont de grosses molécules, et ces molécules, elles sont trop grosses pour être assimilées par l'organisme. Donc même si vous avez un tampon avec un voile, par exemple, en rayon, eh bien, il n'y a aucune chance que les matières plastiques passent dans votre organisme, puisque tout simplement, c'est trop gros pour passer la barrière cutanée. Alors non, je vous rassure, je n'ai pas été brainwashée. Non, la raison pour laquelle j'ai accepté ce projet, c'est que moi je trouvais intéressant de pouvoir vous fournir des informations fiables, claires et étayées pour pouvoir faire vos propres choix. Je trouve que sur la question des compositions des protections périodiques, il y a beaucoup de discours qui sont alarmistes, qui sont anxiogènes en ligne, et quand on creuse, ils ne sont pas toujours scientifiquement fondés. Donc le propos ici n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est vraiment pas le but, c'est simplement de vous permettre de faire vos propres choix. Et je trouve qu'actuellement on a beaucoup de remises en question, d'innovations qui ont quand même grandement facilité la vie des femmes, comme la pilule, les protections périodiques, parce que soyons clairs, quand on avait nos petits trucs de coton qu'il fallait laver tous les jours, c'était quand même pas super pratique. Et ouais, je trouve que c'est important qu'on puisse avoir des informations qui sont claires et de continuer à faire nos propres choix.